la chute du phallocentrisme, votre thème de travail. Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on assiste actuellement à la chute du phallus. Je suis convaincu qu'on assiste à une remise en question du patriarcat, c'est-à-dire du pouvoir traditionnel lié au lien social familial en tant qu'il se reproduisait à tous les niveaux sociaux et qui hiérarchisait une société. Le père, Dieu, les chefs, etc. Il y a une remise en cause de ça assez radicale. Il y aurait beaucoup à dire puisque finalement ça permet de faire la différence entre le mouvement féministe actuel et le mouvement féminisme de ma toute jeunesse. Il n'est pas du tout centré sur les mêmes objectifs. Au fond, dans ma prime jeunesse, le mouvement féministe était centré sur les femmes elles-mêmes, leur corps, et en particulier le contrôle qu'elles exigeaient de la procréation à laquelle elles sont liées. Donc planning familial, pilule, avortement, etc. Ça, c'était le combat des années 70. Et donc, c'était les femmes qui parlaient pour le corps des femmes, qui avaient comme objectif une prise de pouvoir sur leur corps en tant que lié à la procréation. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, les dénonciations qui ont mis le feu aux poudres, c'est une dénonciation de l'autre, c'est-à-dire des hommes, en tant qu'ils sont dominants dans toutes les structures de discours aujourd'hui, sauf le discours analytique. Donc, pour la chute du patriarcat, c'est clair. Ça a des conséquences et c'est lié aussi à ce que Jacques Alamiller a déployé sur la montée des uns tout seuls. Et la perte donc de la position d'exception qui garantissait auparavant la structure hiérarchique. Alors, est-ce qu'on peut en déduire une chute du phallocentrisme ? C'est pas sûr. Parce que d'une certaine façon, comme Lacan le montre dès le séminaire 5, les femmes sont tout à fait situées du côté du phallus. Soit qu'elles soient le phallus, soit qu'elles l'aient. Et Lacan, dans le séminaire 5, dit il ne manque rien aux femmes. Et à partir du moment où tu considères comme Lacan que les femmes, c'est juste des signifiants qui représentent des par lettres pour un autre signifiant, finalement, ça dissocie le phallus du pénis, et donc ça en fait une valeur, une fonction universelle, liée plutôt à la parole qu'à la nature. Et de fait, ce qui se passe là, ça a été dit par les médias en langue commune, c'est elles ont parlé, elles parlent, elles disent ce qui leur arrive, elles disent ce qu'elles ne veulent plus, etc. Donc c'est à mon avis, si on définit le phallus, non pas par le pénis, mais par le pouvoir de la parole, eh bien il y a en ce moment une prise de pouvoir, une tentative de prise de pouvoir de la parole par les femmes. Je ne suis pas sûr que ça se situe du côté d'une chute du phallus. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de faire taire les femmes ? C'est ça, taisez-vous. Et non, on ne se tait plus et les femmes parlent, elles ont commencé à parler des abus sexuels, très bien, parce que c'était peut-être la manière la plus, disons, facile à entendre dans notre société. Alors, est-ce que, du coup, finalement, c'est moins un déclin du phallus qu'une bataille pour la répartition du pouvoir phallique de parler ? Moi, je le vois plutôt comme ça. Mais évidemment, on peut aussi donner à cette expression chute du phallocentrisme une extension plus grande et envisager à ce moment-là que, d'une manière générale, la chute
de la position d'exception de ce qui était auparavant incarné par le père, etc., amène une fragilisation de la valeur phallique. Et par ailleurs, je crois que quand Lacan parle de l'influence du discours capitaliste sur le discours du maître actuel et de la science sur le discours actuel, peut-être que oui, à ce moment-là, on peut envisager que la fonction de la parole, donc le pouvoir phallique, est en baisse par opposition à quelque chose qui est de l'ordre des procédures, des algorithmes, donc une montée, on va dire, de la mathématisation des liens et aussi une montée de la réduction de tout au produit, c'est-à-dire à l'objet qu'on vend ou qu'on achète. Ça, d'une certaine façon, ça peut peut-être s'interpréter du côté d'une baisse du phallocentrisme. Et finalement, une généralisation de tous les êtres parlants en position d'objets qui s'achètent et qui se vendent, c'est-à-dire réduits à leur valeur d'usage, réduits à la fonction qu'ils occupent. Et à ce propos, je pense à ce que dit Lacan dans un séminaire, je crois que c'est le 24, quand il parle de la substitution à la fonction non-nomination. Et pas seulement nom du père, mais nomination, qu'à cette fonction non se substitue la fonction noméa. Et nommé à quoi? Nommé à une fonction. Mais dès qu'on perd cette fonction, on n'a plus de nom. Et donc je verrais plutôt, s'il faut s'interroger sur la chute du phallocentrisme, c'est à partir de là, c'est-à-dire à partir de la montée de la fonction contre le nom. Je vais être un peu partisane de la psychanalyse. Lacan dit tous les discours sont des discours de domination, sauf le discours analytique. Donc le discours analytique, il joue toujours sa partie en dehors d'une perspective de domination, c'est-à-dire que ni lettres, ni chiffres, ni signifiants ne sont mis en position d'impératif. Ce qui est mis en position d'impératif, on pourrait dire qu'une cure analytique, c'est tout simplement une manière de faire tomber le pouvoir des impératifs et de substituer au pouvoir des impératifs le pouvoir du désir qui est plus du côté de la subversion. Donc, la psychanalyse, je ne vois pas pourquoi elle ne subvertirait pas aussi les nouveautés qui se présentent.